sommes ici en Moselle, à Metz, à Radio RCF Jéricho Moselle. Roman, est-ce que tu peux présenter la structure? La structure donc date de 1988 à l'avenue du Pape à Metz et à Nancy. Radio Jéricho à l'époque, radio confessionnelle, la radio du diocèse mais totalement indépendante, c'était créé par la volonté de l'évêque de l'époque qui était Monseigneur Raffin. Et Radio Jéricho, donc, qui était une radio, je dis bien était, une radio indépendante totale, aussi bien financièrement qu'éditorialement. Et donc, c'était une structure de 11 salariés et avec une programmation quasiment totalement autonome, à savoir qu'on faisait 12 heures de production ou de direct par jour, et le reste des programmes étaient des échanges avec d'autres radios chrétiennes indépendantes en France, qui étaient sous l'appellation COFRAC. Et donc nous échangions avec les autres radios de France les programmes qui nous intéressaient en fonction des thématiques qui nous intéressaient. Et donc quand la crise est arrivée à Radio Jéricho, il y a eu une vague de licenciements et la décision a été prise de retrouver le réseau RCF, donc de devenir la 64e locale du réseau. Dans les programmes, il y a déjà, depuis le départ, des programmes qui touchent à la mémoire vivante, forcément. Oui, il y a eu un projet au début des années 2000. Robert Ferry était le directeur de Radio Jéricho et la volonté de monter une émission en partenariat avec le conseil régional à l'époque. Et la volonté était justement de se dire mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas de la mémoire audio de la Moselle et plus largement de la Lorraine. Et donc Robert Ferry, en association avec à l'époque Gérard Longuet, qui était le président du conseil régional, de lancer une émission de mémoire quotidienne d'un format de 25 minutes. Donc l'émission a commencé en début 2000 et tout de suite, moi j'étais déjà à Radio Jéricho depuis 98 et donc avec Thierry Georges, le journaliste et producteur de Mémoire vivante de Lorraine, nous avons travaillé dès le début ensemble et ce donc maintenant depuis 22 ans. Donc il y a de la mémoire vivante en boîte depuis 22 ans, plus ou moins, on ne peut pas dire que chaque semaine c'est une émission nouvelle, mais à 90%, Mémoire vivante était originale à chaque semaine à l'antenne. Alors aujourd'hui, le projet, il en est où ? Le projet de Mémoire vivante de Lorraine continue, l'émission est restée sur la grille, même si on est passé de 12 heures de production locale à 4. L'émission reste à l'antenne, elle est actuellement le dimanche midi, et nous continuons toujours à arpenter le département à la recherche des souvenirs de Lorraine, en essayant de s'attaquer à l'histoire, puisque les témoignages, naturellement, sont de plus en plus rares, et des grandes figures de Lorraine également, quoi. Donc le programme continue. Le plus compliqué, c'est de mettre en boîte et de trouver les gens. Donc ça, c'est un travail de tous les instants de Thierry Georges, le journaliste, et des équipes de bénévoles qui sont autour de nous, pour nous donner des idées, des contacts, et de continuer à emmagasiner de la mémoire, que ce soit pour le programme radiophonique et pour les archives globalement de tout le monde, quoi. Puisque l'émission n'est pas, il n'y a pas forcément un copyright sur l'émission et qui veut l'émission pourrait la diffuser, quoi. Toutes les archives depuis 88, je ne sais pas, mais je sais qu'au moins depuis 2005, nous avons les archives de toutes nos émissions, donc également de Mémoire vivante de Lorraine, que ce soit sous format cassette DAT, comme on disait à l'époque, et maintenant en CD numérique ou directement en numérique sur les disques durs. Donc toutes les mémoires vivantes sont disponibles. À chaque fois, il y a et le nom de la personne qui a été interviewée, et le pourquoi, et la localité. D'accord, donc il y a un début de description, enfin il y a un début de description, ce qui est intéressant. Il y a un début de description, et le début de description surtout se fait toujours dans les 30 premières secondes de l'émission, puisqu'il y a une fiche d'identité qui est faite par Thierry Georges, par le journaliste, et donc il y a une fiche d'identité avec qui, quand, pourquoi, quel âge, quelle situation, et pourquoi on discute avec cette personne.